Hello à vous, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous partager une réponse que j'ai faite à un coach qui m'a demandé comment on pouvait accélérer un processus de deuil. Alors, il faut savoir déjà qu'un deuil, ce n'est pas forcément la perte d'un être cher. Ça l'est, mais ce n'est pas forcément que ça. Ce n'est pas forcément non plus un abandon, ce n'est pas non plus forcément un changement important dans une vie. Ça peut être tout simplement un comportement que l'on va abandonner ou que l'on comprend qu'il va falloir abandonner suite à une prise de conscience. Un comportement bien sûr auquel on est attaché puisqu'il fait partie de notre personnalité et qu'il est peut-être devenu aujourd'hui obsolète en vue d'un contexte, en vue d'une situation, mais qu'on ne parvient pas forcément ou facilement à se défaire. Donc dès lors qu'il y a cette prise de conscience ou cette information de connaissance justement qu'il y a besoin de changer, il y a justement abandon, il y a peut-être mort, décès, bref, ça vous avez compris je pense, qu'on ne parle pas que de mort bien sûr. Eh bien, il va y avoir une première étape dans un processus de deuil, puisque voilà, on va pas, vous savez certainement qu'on ne va pas immédiatement passer ou pouvoir passer à l'action. Il va falloir suivre un certain nombre d'étapes qui va durer plus ou moins longtemps. Donc, et la première étape de ce processus, ça va être donc le déni de ce qui vient de se passer. Okay, il y a une sorte de bug, il y a une sorte de refus du cerveau par rapport à ce qui est compris, par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être ce que l'on vient de subir quelque part. Voilà. Donc déjà, première phase, le déni. Après va arriver la colère, okay, c'est-à-dire la colère, peut-être le refus. En même temps, hein, voilà, on commence à prendre conscience et on commence à avoir des émotions. Il peut y avoir aussi culpabilité à ce moment-là, dans cette phase-là, qui va être très émotionnelle, contrairement à la première qui n'est pas émotionnelle. Hein, okay, il y a comme un bug, voilà, il y a un reset à ce moment-là du cerveau qui se fait. Ensuite, vous avez une troisième étape qui va être le marchandage, okay, la négociation. On va essayer de voir si éventuellement comment on peut arriver à refaire naître, okay, comment on peut arriver, si on peut, éviter de se séparer d'eux, voir comment on peut arriver à juste modifier et ne pas quitter complètement. Ensuite, vous avez la phase justement de dépression, de tristesse qui va arriver, forcément, puisque on va se rendre compte que c'est terminé et qu'il faut passer à autre chose. Et là, ça c'est vrai que c'est une étape qui va durer plus ou moins longtemps et qu'il va falloir, je vous expliquerai justement après comment on fait pour accélérer justement ces étapes-là. Après, vous avez cette étape de tristesse, c'est la phase d'acceptation. Donc là, on va comprendre qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter ce qui est. Et puis, on va avoir une phase de recherche d'options, comment on va faire pour remplacer, pour changer, pour modifier. Et puis enfin, une dernière phase, qui est la phase d'action, et qui va amener justement un renouveau et qui va nous permettre d'être justement dans de la proaction et dans la recherche en tout cas dans l'accomplissement de nouvelles actions et puis d'entrevoir justement un renouveau pour nous. Voilà. Donc lorsque vous êtes coach et que vous connaissez ce processus par lequel votre client va passer, et que peut-être vous-même l'avez provoqué à travers votre questionnement et qui s'avérait peut-être être nécessaire pour la personne parce que c'était peut-être un comportement, une émotion, un stress, une limite, une croyance, un principe de vie qui le bloquait dans son avancement et qui ne lui permettait pas d'atteindre son objectif. Et là, concrètement, vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par ce choc-là. Eh bien, sur les deux premières étapes qui sont le choc et la colère, le déni et la colère, on est dans le choc. Et là, pour accélérer ces deux premières étapes, ça va être de nourrir d'informations la personne. Alors, tout dépend de votre casquette, votre posture. Si vous êtes coach, ça va être justement de l'amener, de la questionner pour l'amener à rechercher de l'information, pour l'amener à chercher justement des réponses, à avoir des réponses, et surtout pas minimiser, même si effectivement vous considérez que ce deuil-là est minime pour vous,
en tout cas, ne sous-estimez pas l'ampleur que ça peut avoir pour votre client. Donc, l'idée, c'est, par rapport à ces 2 étapes qui représentent le choc, eh bien, ça va être de l'informer et d'avoir un maximum d'informations pour arriver à accélérer ce processus et faire qu'elle ne lutte pas, justement, contre ce qui vient de se passer. Deuxième étape, ça va être donc le marchandage et la tristesse et la dépression. Là, on est clairement dans la perte, okay, et ça va être donc d'accompagner les émotions, les ressentis, d'accompagner et de comprendre et d'accepter qu'il y a une lutte qui va se faire, et une lutte plutôt descendante, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de tristesse qui va se produire. Et là, ça va être d'accompagner cette descente au mieux avec de la compréhension, avec de l'encouragement à exprimer tous les ressentis. C'est une stratégie d'accompagnement par le questionnement où justement ça va être aussi si vous avez une casquette d'accompagnant de type conseil, donc ça va être justement de protéger peut-être. Et là, à ce moment-là, d'être dans le nourricier. Quand je vous disais sur l'étape d'avant, sur le choc, de pas être dans la minimisation, c'est aussi ne pas être dans le « c'est pas grave ». Okay, c'est très grave ce qui vient de se passer pour la personne. Par contre, effectivement, dans la deuxième phase, c'est pas non plus d'être dans le c'est pas grave, mais ça va être par contre effectivement dans le nourricier, dans la protection de la personne, pour la protéger, l'amener justement, si c'est toujours par le questionnement, l'amener à faire en sorte qu'elle puisse justement exprimer ses émotions et qu'elle puisse les vivre. Okay, c'est-à-dire que au final, à être en dépression, autant le faire comme il faut, la dépression. Okay, l'idée, c'est de ne pas vouloir faire accélérer les étapes, puisque c'est comme par exemple une personne qui va vouloir être chez elle, qui va plus vouloir voir de monde, qui va plus vouloir voir personne. Eh bien, l'idée, ce sera justement d'organiser comment elle peut vivre le mieux possible cette étape-là, parce que c'est ce dont elle a besoin. Et ce n'est pas forcément de lui dire « mais viens, sors avec nous, on va prendre du temps ensemble ». Tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça pour voir du monde, etc. Ça, c'est pas forcément ce qui va accélérer, au contraire, c'est ce qui va la laisser encore plus et qui va freiner justement ce processus de deuil, parce que c'est ce qu'elle a besoin. Et ce qu'elle a besoin, il faut qu'elle le vive le mieux possible et de la meilleure qualité possible. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, si elle a besoin de s'enfermer le week-end et de voir personne, c'est comment elle peut le faire le mieux possible et voir même comment, en fait, finalement, elle peut ne pas être dérangée. Donc là, on est dans l'accompagnement de cette perte. Ensuite, on est donc dans l'étape d'acceptation et de recherche d'options. On est donc là dans une étape de remobilisation. Et là, il va falloir, à ce moment-là, être dans l'encouragement de ces 2 étapes-là, parce qu'elle cherche à se remobiliser. Et là, l'idée, c'est surtout pas de blâmer, c'est surtout pas de dire, même... Encore une fois, un coach ne va pas faire ce genre de choses, mais si vous êtes dans le conseil ou si vous êtes avec un proche aussi, ça peut vous arriver de ne pas forcément dire que ce n'est pas forcément la meilleure action à faire, de la laisser faire et d'encourager justement la recherche d'options, plutôt que de lui dire par exemple non mais tu es sûr que tu ne devrais pas faire plutôt comme si, ce serait peut-être mieux de faire comme ça parce que là il y a quand même un risque, et que vous projetiez justement vos inquiétudes, parce que bien sûr vous êtes forcément bienveillante envers cette personne, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon justement de l'encourager. L'encourager à ce moment-là, ça va être par exemple de lui dire « Ok, quelle autre option tu as ? Et quelle autre option tu as encore ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de mieux à faire ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de différent à faire ?» Voilà, par exemple, comment on peut optimiser justement cette phase-là. Donc une fois qu'on est dans l'encouragement de la remobilisation, on va être ensuite dans la phase d'action. Et là, on est dans la reconnaissance et dans l'affirmation des actions qui sont faites et la reconnaissance de ce par quoi elle est passée, et dans la valorisation pour qu'elle arrive à considérer et qu'elle arrive à
étoffer les étapes par lesquelles elle est passée, puisque ça n'a pas été forcément facile pour elle. Okay, donc valorisation, reconnaissance des actions qui vont être entreprises. Et puis après, c'est vrai qu'on est dans un autre processus, on est sorti à ce moment-là du processus de deuil, et là on peut recommencer un peu à challenger la personne sur les options, sur les actions qu'elle a mis en œuvre, avec un reporting, avec justement peut-être pour rematcher un petit peu ce qu'elle vient d'entreprendre, ce par quoi elle est passée, et puis renouveler en fait finalement notre questionnement, notre remise en question. Si effectivement le travail n'est pas terminé ou elle ne parvient toujours pas à atteindre son objectif, il y a peut-être autre chose à changer. Alors ça, évidemment, il n'y a pas forcément de temps. Okay, voilà comment on peut accélérer le processus de deuil. On ne peut pas supprimer une étape. On peut simplement, par la qualité de notre accompagnement, faire en sorte que les étapes se vivent plus vite. Bien sûr, ça dépend de la nature et de la force émotionnelle, de l'impact émotionnel que le deuil va avoir, forcément. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à accélérer ce processus, ou en tout cas faire en sorte qu'il se passe du mieux possible pour reconstruire quelque chose de solide en termes d'action, une fois qu'on est dans la phase, justement, de mise en action, la dernière phase de ce processus de deuil. Voilà, j'espère que cette réponse vous a permis, ou vous permet de reconsidérer et d'améliorer vos accompagnements, ou vous permettra justement de les améliorer. Je vous invite, si vous avez des compléments d'information, parce que bon, c'est pas en 10 minutes non plus que voilà, c'est une vidéo assez longue hein, quand même, elle fait 10 minutes, mais si vous avez forcément des questions, si vous avez des conseils à rajouter à ce que je viens de dire, ben, c'est volontiers dans les commentaires de cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre outil, justement un autre concept de courant humaniste que je partagerai avec vous dès lors que justement j'en aurai l'occasion. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.